C'est ça? Oui. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Nous bénissons Dieu. Moi, je bénis Dieu en ce matin. Je bénis Dieu en ce matin parce que vraiment, et je félicite la chorale. Je félicite la Yvon, Elmio. Ça, c'est bon? Je félicite la chorale. Sœur Brigitte peut lever la tête quand on dit félicitations. Elle lève la tête parce qu'elle est dans la chorale. Alors il fallait que je dise le cri de ralliement. Alléluia. Comme ça tout le monde aurait arrêté de fouiller dans son sac pour pouvoir entendre le pasteur qui commence. Amen. Alléluia. Donc je félicite la chorale ce matin. Je pense que le frère aussi est d'accord avec moi et elles sont d'accord avec moi que nous avons eu une très très belle prestation. Il y a eu de la préparation, hein? Parce que vous savez, quand moi j'écoute la louange, quand j'écoute la chorale, j'écoute bien même et je profite. Alléluia. Et j'entendais, quand les choix à la fin, on entendait les trois voix qui montaient ensemble. Et à la fin de certains mots, on entendait les trois voix qui montaient ensemble. Et je disais, il y a eu de la préparation. Amen. Il y a eu de la préparation. Et ça, c'est beau. Amen. Et je vous bénis ce matin. Alléluia. Oui, point. Parce qu'il ne faut pas que ça soit seulement quand notre servante, l'évangéliste, est là. Il faut qu'elle soit là, que ce qu'elle nous donne, que nous puissions le garder. Justement, que nous fassions un bon dépôt de ce qu'elle nous donne, qu'on le garde. Amen. Quand elle est là, du cache brûlé. Quand elle n'est pas là, on est comme ça avec le cantique. Alléluia. Non, je ne suis pas d'accord. Amen. Et là, ce matin, vraiment, je vous félicite. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Recevez vraiment parce que j'ai le cœur joyeux. Amen. Nous bénissons Dieu parce que le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux pour nous. Et ce n'est pas à rabâcher. C'est à toujours en être conscient. Le prix qu'il a payé à la croix. Et que chaque fois, lorsque nous prenons le repas du Seigneur, que nous puissions nous rappeler que nous ne sommes plus les mêmes. Amen. Dieu a changé notre destinée. Dieu nous a transformés. Dieu nous emmène vers une transformation au travers de son sang qui a coulé. Alors oui, nous bronchons d'une manière comme d'une autre. Mais vous savez, il y a des choses que Dieu ne doit plus trouver en nous. Amen. On peut tomber. N'importe quelle chute est une chute. Alléluia. Mais il y a la nature que nous n'évoluons pas dans notre nature de transformer. Amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un enfant de Dieu va dire, j'aime Dieu de toutes mes forces. Mais n'a pas réussi à joindre le deuxième commandement qui fait qu'un avec le premier, à aimer mon prochain comme moi-même. Alléluia. Amen. Nous n'arrivons pas. Dieu nous dit, aimons-nous les uns les autres. Mais souvent on dit, oui, je t'aime. Mais on nourrit de l'amertume dans notre cœur, ou des boutilles, ou des choses inutiles qu'on peut régler. Alléluia. Qu'on peut régler. Par exemple, je disais ça vendredi en veillée. Là, peut-être la soeur ou le frère est passé, mais vous ne savez pas d'où il sort. Vous ne savez pas quel poids qu'il a sur lui. Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans sa maison, ce matin-là, ce jour-là, où il est sorti. Vous ne savez pas quel feu qui est allumé sur lui. Et il arrive, il étouffe, il a besoin d'air. Donc la tête est en l'air et il peut passer et ne pas te saluer. Mais toi, tu as dit, oh, il pas dit moins bonjour. Il passait si moi, il pas dit moins bonjour. Seulement, en qu'il faut montrer que faut nous dire bonjour. Seigneur, dans l'amour de Christ, il faut montrer, hein. Mais qui j'en nous a montré, c'est qu'elle nous va dire. Là, il passait, je vois, et puis calme là. Bonjour, sœur.
Parce qu'il faut nous montrer que l'autre fois là, il était mal comporté. Alléluia. Et il va nous savoir pourquoi. Amen. Voyez-vous, nous devons changer. Pour les petits détails, nous gardons de l'amertume les uns envers les autres. Il faut que nous puissions arriver à dépasser ça. Vois ta soeur, vois ton frère, dis-lui pourquoi telle chose, dis-lui qu'est-ce qui s'est passé tel jour, mais je n'ai pas compris, mais il faut... Et à ce moment-là, vous allez vous expliquer. Et de la discussion jaillit la lumière. Et la paix vient. Et l'unité demeure. Et nous continuons, bien aimés, nous allons à un seul endroit. Nous allons tous nous devons aller dans la même direction. Parce que nous allons au même but. Alléluia. Et il n'y a qu'une seule voie. Si nous croyons emprunter plusieurs voies pour y aller, il n'y a qu'une seule voie qui mène à Jésus. On l'a chimé qu'à mener à Rome, qu'à mener tout partout. Mais une seule voie mène à Jésus. Amen. Et nous devons rentrer dedans. Nous devons l'aborder. Alléluia. Et ça, c'est très, très important. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous ne prenions pas la Sainte Seine avec de l'amertume dans notre cœur. Que nous n'arrivons pas à nous regarder franchement. Alléluia. Quand je dis que je regarde la petite là, je la regarde et me regarde franchement. Alléluia. Amen. Je regarde la soeur et me regarde franchement. Dis non, ma casquette taille. Voyez, c'est ça, c'est se regarder franchement dans les yeux. On est froid, on sent qu'il n'y a pas de foyer d'immondice quelque part. Alléluia, c'est important, bien aimés. Et c'est comme ça. Oui, soyons vrais, soyons amour, soyons pardon, soyons réconciliation, soyons paix. Notre sœur a prié pour que la paix soit là, mais nous devons travailler pour cette paix-là. Amen. Oui, Dieu veut, Dieu nous donne son accord. Mais il y a une part de nous, amen, à faire pour que cette paix demeure, pour que nous soyons dans la joie, pour que nous gardions tout le temps les uns avec les autres, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les tribulations qui nous agitent. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors, ce matin, c'est aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout pour Dieu, aller jusqu'au bout vers notre but, mais aller jusqu'au bout avec Dieu. Alléluia. Aller avec lui. Parce que il y en a qui vont jusqu'au bout, mais Dieu a dit que il dira à certains, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Parce que beaucoup diront, mais j'ai prophétisé en ton nom, Seigneur. Mais j'ai prêché, tu te rappelles? J'étais derrière la chair, je prêchais aux mouliens. Je leur donnais ta parole, je faisais tout ça. Mais le Seigneur me dira, si j'ai mal agi, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Amen. Parce que je suis arrivé au bout, mais je suis mal arrivé. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, c'est pour cela que lorsque nous prenons notre engagement d'aller jusqu'au bout, lorsque nous nous inscrivons auprès de Dieu, nous l'acceptons dans notre vie, c'est pour fonctionner comme lui, il nous demande de fonctionner. Comme la règle veut, comme sa discipline veut, comme sa parole veut, comme ses commandements veulent. Alléluia. Le coureur, quand il prend le départ, il connaît la discipline, il connaît les règles. Il connaît que dès qu'il prend le départ, qu'on siffle, il sait là où il doit s'arrêter, là où il ne doit pas s'arrêter. Il connaît le parcours, il y a un parcours qui a été défini. Il sait qu'il ne doit pas manger là, qu'il ne doit pas boire là. Il sait qu'il ne doit pas se doper. Il connaît tout ce qu'il faut connaître afin d'arriver au bout, dans les conditions pour gagner. Amen. Parce qu'à part c'est tout d'y arriver au bout, vous pouvez arriver dernier au bout. Alléluia. Vous pouvez même arriver au bout premier. Je connais quelqu'un, je connais, ça se disait, ça se racontait, tout le monde le savait. Il s'est dopé pendant la course et il a tellement couru vite, il est arrivé sur la ligne d'arrivée, mais il dépassait. Et il passait chargé, il dépassait et il a demandé aux lignes d'arrivée là.
Alléluia, parce que il chargeait, il arrivait premier, mais il va dans condition, là, qu'il fait y aller Tesla, ou qu'il fait Tesla bail, ou qu'il dit, mais disqualifié. Alléluia. Disqualifié parce que tout simplement, il n'est pas venu dans les conditions, il n'a pas couru dans les conditions qu'il fallait. Donc, le coureur qui prend le départ, il est attendu sur la ligne d'arrivée. Amen. Nous sommes attendus sur la ligne d'arrivée. Nous sommes attendus au but. Alléluia. C'est là où la victoire est constatée et c'est là où la victoire est validée, mes bien-aimés. Alléluia. Mais il y a des règles pour ne pas être disqualifié. Amen. Il y a des règles pour ne pas être disqualifié. Nous devons respecter les règles. À la fin de sa vie, l'apôtre Paul a dit, c'est dans 2 Timothée 4:7, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Alléluia. Amen. Au bout de la course, pas aller, en mi-temps, il ne peut pas dire ça aller. Amen. Au bout de la course, à un moment donné de sa vie, quand il savait que son ministère était fini, que Dieu le rappelait à lui, il a dit, j'ai couru le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Amen. J'ai achevé la course. Là où je suis là, c'est fini. Amen. J'ai coupé les amarres. Pour mon bébé changer quoi que ce soit. J'ai gardé la foi. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous savez, bien aimé, souvent, lorsque nous passons, nous regardons, nous voyons des œuvres inachevées, nous voyons des maisons qu'on a commencé et dont vous savez, des arbres ont poussé dedans. C'est des œuvres qui n'ont pas été terminées. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas les raisons, on n'est pas là pour juger ni pour savoir. On est là justement pour regarder qu'il y a des choses qui sont inachevées. Amen. Il y a des œuvres qui ont été stoppées. Amen. Des ambitions qui ne sont pas arrivées à leur terme. Des décisions qui ont été prises un jour. C'était des choix, mais ces choix-là ont été délaissés. Toutes sortes de raisons. Voilà pourquoi il en est ainsi pour beaucoup d'engagements pris avec le Seigneur. Et Paul nous dit dans Hébreux 12, ma soeur, tu vas lire. Hébreux 12, et après on prendra un autre texte. Hébreux 12, c'est ça. Après Timothée, on doit pouvoir trouver Hébreux, Tite et Hébreux, c'est ça. Hébreux 12. Hébreux 12, 1. Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. C'est ça. Voilà pourquoi il est important que nous puissions nous débarrasser, amen, des choses de la vie, afin que nous puissions prendre le départ et que nous puissions courir dans la seule voie, dans la carrière qui nous est ouverte. Il n'y en a pas 50, il n'y a qu'une voie, amen. Il n'y a qu'une seule. Et nous devons prendre cette voie-là. Alléluia. Et nous devons apprendre à courir et à persévérer. Persévérer dans notre course. Le coureur, quand il est sur la route, vous voyez qu'il ne persévère pas, et avec les crampes qu'il attrape, et avec les fringales qu'il a, et avec la soif qu'il a, des fois, il est obligé d'abandonner parce qu'il ne peut pas manger, parce qu'il a mal mangé, parce qu'il a mal évalué la distance, parce qu'il a mal compris exactement à l'endroit où il fallait qu'il mange, parce qu'il y a des points où il faut manger. Il a peut-être sauté le repas, où il a pris avant de partir, où il s'est mal nourri. Alléluia. Il y a plein de circonstances
qu'il faut que pendant la course, il souffre énormément. Ou il est courageux, il va jusqu'au bout, ou il fait un malaise parce que les conditions ne sont pas là, ne sont pas bonnes, ou bien il va jusqu'au bout et il gagne. Amen. Et chacun de nous, enfants de Dieu, nous rencontrons des difficultés sur notre route. Nous rencontrons des difficultés dans la carrière qui nous est ouverte. Ces difficultés-là peuvent arriver de n'importe où. Alléluia. Il y a diverses tribulations qui viennent et qui peuvent inciter des gens à vouloir abandonner, qui peuvent inciter des chrétiens à vouloir lâcher Dieu. Alléluia. Il y en a qui courent, mais qui ne savent même plus. Savez, ah oui, je suis parti dans cette course-là. Ah oui, en 1920, je suis parti dans cette course-là. Mais quelle est ta position aujourd'hui dans cette course-là où tu es parti depuis longtemps? Amen. Est-ce que tu te remets en question? Est-ce que nous nous remettons en question pour voir on court dans quelle carrière? Amen. Dans quelle voie? Est-on resté dans la voie tracée, là où on a pris le départ? Est-ce qu'elle nous pas détourné? Est-ce qu'elle nous pas parti à notre... Vous savez, il y a même pour les nageurs, vous voyez, et pour les coureurs à pied, il y a des voies. Amen. Donc il faut rester dans sa voie, il faut rester dans sa ligne, il faut rester dans, je ne sais pas comment on appelle ça, mais il faut rester dedans, dans son couloir. Alléluia. Amen. Le couloir ici, c'est la carrière qui a été tracée pour nous. Amen. Amen. Aller jusqu'au bout, c'est mener à terme. Amen. C'est mener à terme, quel que soit ce qu'on prend, la décision qu'on prend, l'engagement qu'on prend, on dit je vais aller jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, c'est mener à terme, c'est persévérer pour y arriver. Alléluia. C'est persévérer pour aller au bout de son choix, c'est s'acharner. Amen. Pour aller au bout de son choix. Ça veut dire que quand on s'acharne, on va vaincre les obstacles. Premier tiravine, nous qu'a dit nous ne pouvons pas jamber. Alléluia. Premier tir monter, nous ne pouvons pas aller. Premier pied piquant, nous ne pouvons pas passer côté aller. Ah Dieu, tu sais toutes choses. Dieu, tu vas me conduire. Dieu veut que tu traverses l'eau, la ravine là que tu vois. Dieu veut que tu passes à côté du pied piquant là. Dieu veut que tu montes la petite côte. Parce que Dieu veut te montrer qu'en toi, il y a un potentiel pour arriver au but. Là où tu as défini d'aller, Dieu veut te montrer qu'en toi, le potentiel est là. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Alléluia. C'est être constant. Amen. Être régulier, être constant. Régulier dans sa marche. C'est être fidèle. Amen. Aujourd'hui, on est là. Demain, on n'est pas là. Aujourd'hui, on est tout pour le Seigneur. Nous qu'à lire 3 chapitres jaunes là. Nous qu'à prier, nous qu'à louer, nous qu'à faire des mains zéro. C'est un petit peu comme moi. Pas pour la Bible. Chaque jour, il faut que je boive. Combien on dit? Un litre et demi d'eau? Si tu bois 2, c'est bon, hein? C'est bon, hein? Alors, je prends tous les systèmes, mes bien-aimés, pour boire de l'eau. Tout le système à la chercher. J'ai étudié tout plan beaucoup d'arrêt. Alors, je pars avec le litre et demi, il est trop gros, il m'effraie. Alors, je prends la bouteille de demi-litre. Et je dis, si tu bois un demi-litre là, tu en boiras un à table et tu en boiras un plus tard. Mais tu peux boire plus qu'un litre et demi au facette. Ah oui, c'est parti, c'est chaud bouillant. Et je rajoute encore 2 thés verts. Formidable aujourd'hui. Mais demain, ça descend. Demain, je regarde la bouteille d'eau, la petite bouteille d'eau. Je dis, je vais te boire. Hein. Avant ce soir, je te bois. D'ailleurs, finalement, à 13h, je dois boire 2 bouteilles. Je ne peux pas boire la 3e. Parce que je vais boire pour finir avec l'histoire. Et le 3e, 4e jour, eh bien, je redescends à un demi-litre. Et après, je dis, mais quand il est 18 au fond, ça ne trouve pas de l'eau jaune là.
Je ne bois pas beaucoup d'eau. Je ne bois pas beaucoup d'eau. Et donc, c'est tout le temps un combat que je fais avec ça. Alléluia. Amen. Donc, on prend la Bible, 2 chapitres aujourd'hui, beaucoup de louanges, mais demain, rien. Il n'y a pas de réserve. On n'a pas fait de réserve. On n'a pas fait le plein. Alléluia. C'est tous les jours, le sac se vide. Tous les jours, il faut se remplir. Tous les jours, il faut rajouter. Alléluia. Amen. Donc, tous les jours, c'est un travail constant. Amen. De tous les moments. C'est être fidèle dans ce qu'on fait. Donc, c'est une régularité. Amen. C'est patient. Amen. D'être patient. Même quand on a du mal, mais on recommence 100 fois sur le métier. Ça va rentrer. Ça va rentrer. Il faut que j'y arrive. Il faut que j'y arrive. Alléluia. Il faut faire le combat. Amen. Parce que pourquoi tu ne le fais pas? C'est l'adversaire qui ne veut pas que tu puisses lire la Bible. C'est l'adversaire qui ne veut pas que tu pries. À peine que tu prends la Bible, il cabaront l'idée. Alléluia. Oups. Ou t'es dit, on va mettre 3 rouges en l'air, tu fais. Oups. Tu avais dit que tu ferais quelque chose. Tu dis, oups. Tu prends la Bible dans ta main, un signe de fidélité, de force, de ténacité. Et tu vas avec la Bible mettre le haricot rouge à tremper. Amen. Mais il t'a détourné. Alléluia. Il t'a détourné. Amen. Tu as le temps de le faire. Prends le temps. Amen. Donne le temps à Dieu. Alléluia. Il faut être fidèle dans ce qu'on fait. Alléluia. Patient. Têtu. Têtu. Il faut être wants dans sa détermination. Amen. Alléluia. Alors, les gens diront, ah ouais, il va lâcher l'idée, il a ça. Mais là, ça te conforte. Parce que ton plan, c'est de ne pas lâcher. Alléluia. Il te fortifie. Parce que ton rôle, c'est de ne jamais lâcher. Voilà maintenant que ça te booste. Parce que tu te rends compte que si on voit que tu ne lâches pas, c'est que tu es sur la bonne voie. Alléluia. Amen. Amen. Et ça, c'est important. Alléluia. Et nous avons regardé l'histoire d'Élisée. Dans 2 rois, 2 rois 2. On va introduire l'histoire d'Élisée. Ce petit passage d'Élisée dans 2 rois, c'est le chapitre 2, les versets 2 à 6. Béni sois-tu, Jésus. Alors, on peut même faire carrément commencer la lecture au premier, comme ça sera plus compréhensif pour tout le monde. 2 Rois, chapitre 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Voilà. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de la tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Je continue? Jusqu'au 6, ma fille. Jusqu'au 6. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie aujourd'hui. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Amen. Alléluia. Donc jusqu'au 6. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, ce texte-là que nous venons de lire, c'est un exemple
fidélité, mais de persévérance. Alléluia. Ici, Bethel signifie maison de Dieu aux portes du ciel. Parce que là, Élie a été enlevé. Amen. Et donc, ce qui montre que, bien aimés, nous devons surmonter les problèmes d'où qu'ils sortent. Amen. D'où qu'ils sortent, nous devons les surmonter et nous les rencontrerons souvent. Nous rencontrerons souvent des problèmes. Nous rencontrerons souvent des problèmes à Bethel. Alléluia. Nous rencontrerons souvent des problèmes dans l'église. Souvent, nous croyons que l'église, quand on franchit l'église, c'est un lieu où il règne déjà la perfection. Enlevez ça de votre tête. Dans l'église, il y a des personnes comme nous qui bronchons d'une manière comme d'une autre et peut-être pas exactement de notre manière. Alléluia. Celui-là bronche comme ça, celui-là bronche comme ça, mais nous bronchons tous. Amen. Mais l'église est un lieu important où Dieu nous apprend. Amen. Dieu nous éduque. Alléluia. Nous rencontrerons des épreuves, nous rencontrerons des choses, nous rencontrerons dans l'église. Mais nous devons les surmonter. Alléluia. Nous devons traverser, nous devons manifester les liens d'amour, de pardon, de réconciliation dans l'église. Amen. Alléluia. Nous devons le faire. Amen. Parce que là où nous montrons à Dieu que nous sommes prêts à le suivre, que nous nous lançons dans la carrière pour aller vers le but. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Il y aura des incompréhensions, il y aura des jalousies, il y aura des rivalités, il y aura plein de choses à Bethel. Mais nous, qui progressons vers la maturité, et je parle pour nous tous, je ne parle pas pour une partie et une autre partie, je dis nous tous bronchons d'une manière comme d'une autre. Nous tous pouvons blesser d'une manière comme d'une autre. Mais nous tous aussi, nous sommes appelés à progresser vers la maturité spirituelle. Alors, David de Dieu, c'est que lorsque l'un a blessé l'autre, et que l'un sait qu'il a blessé l'autre, ça va tellement vite, il suffit que l'un regarde l'autre et comprenne qu'on a jeté l'éponge. Parce que nous devons chacun progresser dans ce sens-là. On ne peut pas prendre un à progresser et l'autre non. Moi, debout de l'encadre en venir parce que c'est lui qui fait. Si tu as constaté et que lui aussi constaté qu'il fait, les retrouver les autres. Il y en a qui sourire à l'autre. Il y en a qui penser en bras à l'autre. Il y en a qui pardonner l'autre. Et c'est fini. C'est tombé dans la poubelle bien aimé. Alléluia, il faut jeter dans la poubelle. Et nous ne sommes pas là pour remplir des sacs. Nous ne sommes pas là pour remplir des sacs de tourments, d'incompréhension, de problèmes, de difficultés. Bien aimés, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Il y a une seule chose qui intéresse Dieu. La chair, elle va à la destruction. Amen. Pour monter en roulant, avec chair, sans l'esprit. Le cœur intéresse Dieu. Amen. C'est le cœur qui intéresse Dieu. Pas comprendre nous qui venons, quel que soit nous qui marchons, nous qui venons, cher nous qui traversons, et puis il y a une bon côté. C'est le cœur qui intéresse Dieu. Et si nous ne préparons pas ce cœur-là, eh bien, nous allons courir, mais le but, ce ne sera pas le but pour lequel nous courons, que nous croyons. Nous croyons courir, nous savons que nous courons, mais nous savons aussi sincèrement que si notre cœur n'a pas d'amour, de pardon, de réconciliation et d'effort pour cela, nous devons comprendre, amen, que nous courons, mais le résultat ne sera pas celui de la personne qui court avec un cœur pur. Parce que Dieu a dit, le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est méchant. C'est dans la Bible, le cœur de l'homme est méchant. Il est tortueux par-dessus tout. Et le petit cœur qu'on a là, il est méchant. Il est tortueux par-dessus tout. Il plein d'étoux, il plein de vices. Amen. Il a tourné, il a tortillé, il a tortillé, il a retortillé, il a rien encore tourné à l'envers. Mais Dieu a dit, mais je le changerai.
et je vous donnerai un cœur de chair. J'enlèverai ce cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur qui vibre, un cœur qui aime, un cœur qui pardonne. Voici là où nous devons nous inscrire. La course que nous avons pris, le départ que nous avons pris, c'est vers la transformation de ce cœur de pierre en un cœur de chair que le Saint-Esprit nous aide à obtenir. Parce que nous ne sommes pas seuls pour ça. Il y a un combat entre la chair et l'esprit. La Bible dit que l'esprit est bien disposé. La chair est faible. Mais je crois que c'est l'inverse. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Parce que nous avons tendance à le tourner à notre avantage. Et à dire, Seigneur, oui, l'esprit est bien disposé, mais tu sais que la chair est faible, Seigneur. Tu sais, et nous prenons l'excuse de dire que la chair. Mais un jour viendra où ce ne sera pas d'actualité, cette histoire de chair faible. Parce que le jour où on se présentera devant Dieu, amen, les œuvres de la chair seront jugées et condamnées parce que nous avions l'esprit. Amen. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé pour nous éduquer. Amen. Pour nous éduquer, pour nous conduire. Alléluia. Alors quand est-ce qu'on décide de déposer ça? Cette amertume, cette tristesse, cet agacement, cette irritation qu'on a lorsqu'on voit son prochain, parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'il y a quelque chose qui ne nous a pas plu, ce ronchonnement, ce ronronnement, cette parole-là de mi-couvert, il faut qu'on arrête ça, il faut qu'on soit vrai mais bien aimé. On a besoin de connaître tout ce qui se passe. On a besoin de connaître les visions. On a besoin de connaître l'Apocalypse. On a besoin de connaître plein de choses. La parole, il bat, niveau là-bas. Moi, on vit la connaissance. Mais la connaissance passe par là. Amen. Si on n'a pas le bon fondement, ça ne sert à rien. Alléluia. Le reste ne servira à rien parce que c'est l'esprit en nous, joyeux en nous, qui nous pousse à comprendre, à avoir la révélation de la parole. Si on n'a pas le cœur joyeux, si on n'a pas l'esprit de Dieu qui vit en nous, qui nous console, qui nous réconforte, qui nous conduit, qui nous donne cette sagesse spirituelle, nous qui lisons toute Bible, nous pouvons comprendre. Amen. Il faut que nous puissions rentrer dans cette dimension de sainteté. Amen. Avec Dieu. Et c'est important. Amen. C'est un combat qu'on peut gagner. On peut les gagner, tous les combats. Tous on peut les gagner. On est des champions. Dieu, quand dans la nouvelle naissance, Dieu a fait de nous une nouvelle création et il a mis en nous les armes de son esprit, l'Esprit Saint. Et il a dit que nous sommes des plus que vainqueurs. Donc nous pouvons les gagner tous les combats. Amen. Mais il nous faut prendre la décision de faire diminuer la chair. Vous savez, j'avais l'image du sablier. Le sablier pour marquer le temps quand on joue au Scrabble, oui, c'est ça. Eh bien, vous voyez le processus du sablier, il y a un endroit qui est plein et qui se vide et qui va remplir en bas. Le principe, c'est que notre chair domine, mais que nous puissions vider la place pour que le Saint-Esprit puisse s'installer. Amen. Et ça, c'est important. Et dans chacun de nos œuvres, dans chacun de nos comportements, dans nos attitudes, le Saint-Esprit nous interpelle afin que nous voyions qui nous sommes. Alléluia. Amen. C'est un combat qu'on peut gagner, mais il nous faut briser la chair. Alléluia. Pour chasser toutes les susceptibilités et garder les yeux fixés sur Dieu. Connaître le but, aimer le but, désirer atteindre le but et payer le prix pour en arriver. Alléluia. Et ça, c'est important. Dieu veut que nous soyons en capacité de payer le prix. Et vous voyez, à Bethel, il a dit, taisez-vous. Alors, on le retrouve là. Alors, il a dit, taisez-vous. On est où là? Voilà. Il a dit, voilà, taisez-vous. Je le sais, taisez-vous. Parce que lui, il a pris la décision d'avancer. Amen. Et après, au 4, il a dit, Élisée reste.
Vas-y. Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne quitterai point. Amen, amen. J'arriverai à Jéricho. Amen. Voyez, il a résisté à Bethel, il a résisté, il a persévéré, il a dit, je ne lâcherai pas. Et là, le diable n'a pas lâché prise. Le diable ne lâche pas prise dans les étapes de notre vie. Il est parti à Jéricho, qui représente les forteresses sataniques. Les murailles de Jéricho, les forteresses sataniques. Et nous ne pourrons vaincre ces forteresses-là, bien-aimés, que si nous sommes engagés dans la connaissance de la parole et dans la prière. Alléluia, dans la prière et dans la sainteté. On n'arrive pas à Jéricho si on n'est pas saint. Ça veut dire qu'on ne sera jamais parfait. Mais il y aura une œuvre de commencement en nous, de transformation, de suivi en nous. Alléluia. Un chrétien doit s'examiner tout le temps. S'il veut gagner des combats, il doit s'examiner. La chair va nous entraîner, mais l'esprit est là pour nous rappeler. Amen. Pour nous retenir. Ah Seigneur, je te demande pardon. Et je reprends ma course et je reprends mon combat. Alléluia. Je parle, je casse. Les murailles de Jéricho tombent, mais je n'abandonne pas, quelle que soit la muraille, quelle que soit la situation, quel que soit ce que je vois devant moi. Je ne laisserai pas tomber. Je connais mon but. Je connais ma direction. Je sais que je dois y arriver. Je sais que je peux y arriver. Alléluia. Et ça, c'est important. Amen. Alléluia. Après, nous avons le verset 5. Oui. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Amen. Je le sais aussi, taisez-vous. Depuis à Bethel, avant Bethel, il le savait. Mais il n'a pas abandonné. Arrivé à Bethel, arrivé à Jéricho, il n'a pas abandonné. Il est parti au Jourdain. La Jourdain, c'est une frontière naturelle. C'est la séparation, c'est un symbole, hein? C'est la séparation entre la vie charnelle et la vie spirituelle. Il y a un moment dans la vie où il faut rentrer dans une dimension, amen, dans une dimension, on va dire prophétique. Ça veut dire la vision, alléluia. Dieu nous donne la vision, Dieu nous donne l'onction prophétique, amen. Alléluia. Alors souvent, entre parenthèses, lorsque Dieu nous permet de pouvoir voir et de pouvoir comprendre parce que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu et que nous marchons dans ces directions-là, beaucoup de personnes perdent le cap et souvent ils prennent météo car ils ont besoin de prophétiser à tout le monde et ils ont besoin de faire Dieu m'a dit, Dieu. Alléluia. Mais c'est pas ça. Amen. C'est en toi. C'est là où Dieu t'accompagne, toi. Amen. Alléluia. C'est là où Dieu t'accompagne, bien entendu. Et lorsque on rentre dans cette dimension-là, c'est là qu'on reçoit la récompense. Amen. Regardez, où est-ce qu'il a reçu la récompense? Amen. Il a accompagné Élisée jusqu'au bout. Amen. Et c'est de là qu'Élisée a déposé le manteau. C'est le verset. On peut prendre le texte, voilà, Élie fit monter, voilà, c'est bien ça. Donc, c'est de là que Élisée a récupéré le manteau d'Élie. Amen. Alléluia. Il a reçu sa récompense. C'est là, au moment où Élisée partait, Élie a reçu la récompense sur le verset. Bon, je me trompe toujours, vous avez compris. Voilà. Et aller jusqu'au bout veut dire par tous les temps garder le cap. Amen. Ne jamais abandonner. En fait, l'apôtre Paul est en train de nous dire que lui, il a été jusqu'au bout. Dans le sens de la course qu'il a commencé. Amen. Dans le but de la course qu'il a commencé, il n'a pas privilégié la facilité en aménageant son cap. Vous comprenez ce que je veux dire? En acceptant des compromis ou en faisant des compromis pour arriver, pour réussir,
pour être là où il veut être, là où il croit, où il sera, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de compromis. Il faut accepter Dieu, il faut servir Dieu, il faut marcher avec Dieu, il faut respecter les commandements de Dieu, il faut avancer. Et la Bible nous dit dans Deutéronome, ce que Dieu nous donne à faire, il n'est pas au-dessus de nos forces. Il n'est pas au-dessus pour dire qu'il faut aller chercher loin quelque part. Non, il est pratique pour nous parce que nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous permet de comprendre, qui nous donne la révélation de la parole de Dieu afin que nous puissions avancer. Alléluia. Amen. Aller jusqu'au bout. C'est, quel que soit le chemin, ce n'est pas ça qui est important. Que le chemin soit facile ou qu'il soit rocailleux, ce n'est pas le but, ce n'est pas le sens. Le but, le sens, c'est d'être là-bas. Amen. C'est d'être là-bas. Amen. Ce n'est pas comment on fera pour y être, c'est d'être. Amen. Et lorsqu'on se prépare et on prend la décision d'y être, eh bien, on avance. Quand je dis les yeux fermés, on avance parce que le Saint-Esprit nous accompagne. Amen. Amen. Nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Amen. D'où cette parole de l'apôtre Paul. Il a combattu le bon combat. Il a gardé la foi. Alléluia. Alors, sommes-nous aujourd'hui, c'est la question que nous pouvons chacun nous poser, mais la réponse nous appartient. Sommes-nous aujourd'hui les finalistes comme l'apôtre Paul? Ou serions-nous sujets à abandon? Est-ce qu'un problème, est-ce qu'une situation pourrait nous entraîner, pourrait nous conduire à abandonner ce que nous avons entrepris, parce qu'un jour nous avons cru en ce que nous avons commencé? Et vous êtes avec moi? Un jour nous avons cru en ce que nous avons commencé. Un jour nous avons cru. De toute notre force, nous avons cru. Alors, quel est notre état maintenant? Sommes-nous forts? Serons-nous forts? Ou il arrivera que nous serons découragés, vite découragés? Alléluia. Amen. Avons-nous besoin de quelque chose pour tester notre résistance? Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous guide. Alléluia. Amen. Lorsque nous avons cru par la foi. Alléluia. Et la foi, lorsque nous l'avons, et lorsque nous grandissons en maturité spirituelle, l'apôtre Paul dit que nous soyons comme des hommes faits. Alléluia. Comme des hommes faits. Amen. Nous ne sommes pas toute notre vie des bébés spirituels, ou si nous sommes des enfants, mais nous progressons vers cette maturité spirituelle. Alléluia. Qui fait qu'un jour, nous savons faire la différence. Presque un jour, nous savons reconnaître les émotions, nos émotions. Est-ce que ce sont nos émotions de la chair? Est-ce que ce sont les émotions de l'esprit? Nous devons arriver dans cette dimension de maturité spirituelle. Amen. Qui nous conduit à prendre la décision de ne jamais abandonner le choix que nous avons fait. Alléluia. La Bible dit que la foi est une ferme assurance. La foi, c'est croire, comme disait le bishop Élie ce matin, c'est croire que Dieu ne ment pas. Amen. Oui, Dieu ne ment pas. Tout ce que Dieu dit, c'est ça. Amen. Alléluia. Donc, si Dieu nous dit que nous pouvons, c'est que nous pouvons. Amen. Alléluia. Souvent, on a tendance à penser, ah oui, mais Jésus-Christ était en chair et en os. Jésus-Christ est venu en humain. Il a souffert. Il avait mal. Les coups lui faisaient mal. Amen. Les coups lui faisaient mal. Et il a tout supporté, il a tout enduré. Amen. Pour nous. Et quand il a crié à son Père, il était aimé de son Père. Mais son Père n'a pas entendu parce qu'il fallait qu'il arrive au bout du sacrifice.
quand il a crié Père, 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 que cette coupe passe loin de moi. Mais il s'est repris en disant que ta volonté soit faite. Son père aurait pu venir au secours de son enfant. Venir, ça suffit. Vous êtes trop mauvais, vous êtes trop méchants, vous serez perdus à jamais. J'enlève mon fils. Non. Le Père nous a tellement aimés qu'il a laissé son fils aller jusqu'au bout. Au bout du sacrifice. Pour qu'aujourd'hui, nous soyons des hommes et des femmes libres, déclarés avec force, avec foi. Amen. Que nous sommes des plus que vainqueurs et qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Le crois-tu? Celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Dans ce cas-là, tu dois faire des exploits. Amen. Tu dois faire des exploits. Déclarer la parole de Dieu. Déclarer que tu es fort. Déclarer que Dieu t'a rendu fort. Ce n'est pas de toi que tu es devenu fort. Dieu t'a rendu fort. Et ah ouais, si c'est ma chair qui me rend fort, je ne vais nulle part. Mais si Dieu me rend fort, je suis fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est dans ces moments-là qu'on dit, t'en pas peur encore. Ou bien cogner, ou bien frapper, malaise est terminé. Amen. Tu ne peux pas avoir le prix sur moi, parce que celui qui vit en moi est plus grand. Cet esprit est là. Mais pour cela, il faut nous dépouiller de tous ces petits cochons là. Oui, des rancœurs, d'amertume, des jalousies, des rivalités, de toutes ces qualités de terre là. Oui, il faut nous mettre ça. Portable la propre. Alléluia. Amen. Alors, premier mi-temps, nous avons demandé bon Dieu de nous entrer. Et même là, même de toute façon, pardonnez-moi. Parce que moi-même, quand je vois ça dans moi, pardonnez-moi, Seigneur, mon Dieu. Et libérez-moi. Parce que tout ça qui arrive n'est en but. Je n'arriverai pas au thème de mon message, mais je voulais vous donner ce petit anecdote. Vous savez, ne soyons ni choqués ni vexés. L'amertume, le manque de pardon, il s'insinue en nous tellement vicieusement qu'on s'en rend même pas compte. Mais gloire soit rendue à Dieu, que l'Esprit de Dieu qui est en nous montre cela. Alléluia. L'Esprit de Dieu qui est en nous montre cela. Et que ce soit aujourd'hui, demain ou dans 2 ans ou dans 4 ans, Dieu nous conduit. C'est pour ça des fois il est difficile. Nous attendons de Dieu qu'il fasse plier quelqu'un. Nous attendons de Dieu qu'il emmène quelqu'un à comprendre qu'il nous a blessé autre chose. Mais Dieu va aller, Dieu laisse à chacun son libre arbitre, mais Dieu doit emmener cette personne à comprendre. Dieu doit emmener cette personne-là à non carrefour, à non virage, à non sens unique, puis vrai un moment, il bloqué, et puis vrai un moment, il réaille, et puis il révine. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Laissons le temps à Dieu pour que Dieu puisse manœuvrer et faire les choses. Ah ouais, depuis le temps. Il n'y a pas de depuis le temps. Attends le temps de Dieu. Dieu a un temps. Juste pour vous raconter ça. Quand j'ai perdu mon époux, eh bien, j'ai trouvé que les médecins n'ont pas été corrects. Ils n'ont pas été corrects parce que la raison pour laquelle ils ont dit que mon mari est mort, il n'est pas mort pour ça. Parce que quand ils ont fait les examens, ils ont été obligés de reconnaître que ce n'était pas un retour de son cancer. C'était juste une infection qu'il avait faite. Et cette infection-là, il devait lui donner un cocktail d'antibiotiques comme il donnait d'habitude. Ça faisait 2 fois qu'il avait reçu ça. On n'avait pas cherché lequel microbe. On lui avait donné un cocktail parce qu'il y avait plusieurs. Donc ils avaient donné un cocktail et il était revenu normal. 1 fois, 2 fois. Et quand j'ai vu le médecin, je lui ai remis le rapport et je lui ai remis les 2 rapports. Déjà, il prend 8 jours pour le chercher. Mais après ça, il ouvre les résultats à la réunion. Il n'y a pas de cancer là. Je leur ai montré les papiers. Ah oui, je vous comprends. Oui, d'accord, en 2017. Oui, d'accord. Mais vous comprenez, moi, je dois trouver quel microbe avant de lui donner le traitement. Et je les ai suppliés. Donnez le cocktail. Et après, je ne sais pas, mais donnez-lui le cocktail.
Non, il n'y a pas mail, il y a péché mail. Et la phrase qui m'a blessé, c'est qu'elle a eu vrai, qu'infection la prend, et même si il n'y a pas trouvé, il dit, moi, vous l'aurez votre cocktail d'antibiotiques. Cette phrase-là dit tout par vrai. Vous l'aurez votre cocktail d'antibiotiques. Je n'oublierai pas la phrase. Et c'est resté dans mon cœur. Et j'ai dit, quand le médecin m'a dit, vous savez, votre mari est très malade, je vais le transférer. Je lui ai dit, ok madame, transférez. Mais moi je vous passe quand déjà. Et puis aussi, on dit comme ça. Mais vous savez, vous avez un mari, vous avez un papa, vous avez une maman et vous avez des enfants. Dieu vous bénisse. Vous savez, des fois, on nous enseigne la manière dont on dit à quelqu'un Dieu vous bénisse, ça peut être une condamnation. Lorsqu'on dit à Dieu, à quelqu'un que Dieu vous bénisse, il faut que ça soit fait avec amour. Mais ce jour-là, ce n'était pas fait avec amour. Alléluia. Mais c'est passé. Et je ne m'en occupais pas. Je raconte l'histoire. Et il n'y a pas longtemps, mais bien aimé, je vais vous libérer. Je suis parti, je suis un jeune. Ce jour-là, je suis parti à Pointe-à-Pitre, 5 heures du matin, pour avoir une place devant le médecin, et j'ai oublié mon portable. Aïe, avec le portable, je lis, je loue, je prie dans la voiture, jusqu'à ce que le médecin à 8h30. Sauf que ce jour-là, j'ai oublié le portable. J'ai dit, Seigneur, eh bien, je vais faire sans le portable. Il faut s'habituer à tout. Et là, je prie, je loue, je parle à Dieu, je dis. Et ce truc-là remonte. Et quand ce truc-là remonte, je ressens, j'entends encore la phrase de la dame qui me pique. Et je revois toute la scène. Et à ce moment-là, le Seigneur me dit, mais tu as gardé ça dans ton cœur. J'ai dit, Seigneur, j'ai rien dans mon cœur. Rien. Mon cœur, il est tout à toi. Je fais tout, Seigneur, pour me débrouiller. Tout, on peut me marcher dessus, Seigneur. J'accepte. Parce que je veux être comme toi, tu veux. Sauf qu'elle bien aimé, m'ont dit, montrez-moi quelle est la manière qu'elle a même raconté l'histoire-là, si ni on colère avec, si ni on amertume avec, si ni on mettait avec. J'ai dit, mon Seigneur, eh bien, je te demande pardon déjà. Je te remercie. Je te demande pardon. Je libère cette dame de mon cœur. Je libère tout dans mon cœur. C'est fini. Je la bénis vraiment. Je la couvre par ton sang pour rien arriver au nom puissant de Jésus-Christ. Et puis voilà. Amen. Et j'ai libéré totalement mon cœur de cette histoire-là. Amen. Voyez-vous, donc il peut y avoir ce qu'on appelle des racines d'amertume, des rejetons, des choses qui peuvent même pousser après qu'on croit qu'on a pardonné réellement, qu'on n'a pas pardonné. Il est important, amen, que nous puissions suivre Jésus jusqu'au bout. Il y a un travail profond que nous sommes obligés de faire en chacun de nous et que l'esprit qui vit en nous ne peut pas s'y porter, il ne peut pas vivre avec deux. Lui est quelque chose qui est en contradiction avec la parole de Dieu. Amen. Nous sommes nés de nouveau, nous avons une nouvelle identité, il y a de nouveaux sentiments qui doivent nous accompagner et ces sentiments-là ne peuvent pas nous conduire, nous entraîner, nous diriger à regarder en arrière, mais nous diriger à regarder vers le but. Amen. Alléluia. On reprendra ce message enfin une autre fois. Alléluia, on va le terminer. Amen. Que vraiment Dieu nous fasse grâce. Seigneur, notre prière ce matin, c'est que tu nous aides, Seigneur mon Dieu. Que tu nous montres, Seigneur, là où nous ne sommes pas comme tu veux, Seigneur mon Dieu. Papa, je ne veux pas me justifier. Je ne veux pas trouver d'excuses, Seigneur mon Dieu, devant toi. Je veux juste, Seigneur, marcher, Seigneur mon Dieu, marcher pour remporter la victoire. Je veux mener le bon combat, le combat qui amène à la vie éternelle, Seigneur mon Dieu. Je veux mener le combat,
Seigneur mon Dieu. Je veux garder la foi jusqu'au bout, Seigneur mon Dieu. Je t'ai accepté dans ma vie par la foi. Nous t'avons accepté, Seigneur mon Dieu, parce que nous avons cru en toi, Seigneur mon Dieu. Et nous ne dirons jamais, Seigneur mon Dieu, que tu n'es pas le Dieu Tout-Puissant. Nous ne dirons jamais que tu n'existes pas. Nous ne dirons jamais que tu es capable parce que nous n'avons pas encore ce que nous voulons. Mais nous dirons que nous irons jusqu'au bout, que nous combattrons, nous nous acharnerons, mais nous obtiendrons la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Papa, de nous fortifier. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur ce matin. Nous poussons les cris de réjouissance ce matin. Alléluia. Le message vraiment c'est, nous avons reçu un message seulement pour nous pousser. Merci Seigneur pour maman pasteur. Merci Seigneur pour maman pasteur. Elle a dit ce matin, le Seigneur, vraiment le message c'était pour moi aussi. Pour me faire du bien. Alléluia. Il y a des frères qui passent par des moments de découragement. On a envie de tout abandonner. Alléluia. Mais bon matin là, on va poster. Alléluia. Nous allons passer aux offrandes. Alléluia. Vous allez porter pour nous le Seigneur ce que vous avez amené. Et parce que vous dites que vous avez là, il ne faut pas nous mettre en tête. Alléluia. Je vous invite à apporter ce que vous avez emmené pour le Seigneur. Mais vous allez vous lever. Hein? Vous ne pouvez pas pour nous chauffer chez nous pour nous faire finir là, pour nous chaud et bouillant à Razan. Je vous invite à vous lever. Ensemble, nous allons chanter tempête. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur.